Les amis, bonjour et bienvenue. Installez-vous, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Il y a eu le compte TikTok qui a été ouvert, du coup, ce qui fait qu'en fait, je poste davantage de vidéos courtes, des petits débriefs et tout, là-bas, et je conserve du coup YouTube pour des grosses vidéos comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à les follow hein, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez retrouver du contenu exclusif. Ce que je poste sur YouTube, je le poste pas sur TikTok et inversement, donc si vous voulez tout savoir, suivez les deux. C'est tout ce que je peux vous dire. Bref. Aujourd'hui, on parle du cas Mike Maignan. Parce que pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, ont vu passer l'info que visiblement Mike Maignan n'a pas prévu de prolonger et risquerait de partir librement cet été. Ça fait chier de plus que, apparemment, la Juventus serait sur le dossier. Donc je vous laisse imaginer si Mike Maignan part à la Juve. Bon, il aurait pu partir à l'Inter, mais imaginez juste. Bref. Du coup, aujourd'hui, on va parler des possibilités de remplacement de Mike Maignan. Et il y en a quelques-unes qui reviennent particulièrement. Dans cette vidéo, on va voir les deux qui reviennent le plus et qui seraient les plus probables de mon point de vue. Et deux autres qui sont, je vais pas dire tout aussi probables, puisque c'est pas vrai, mais qui pourraient arriver et qui pourraient être intéressantes aussi, même si, c'est plus de la fantaisie qu'autre chose. Les deux premières sont vraiment les cas les plus probables. Et puis, on va commencer tout de suite. La première possibilité de remplacement de Mike Maignan serait Elia Caprile de Cagliari, qui continue de s'affirmer comme un gardien relativement fiable quand même. Sur le plan statistique, en 2024-2025, donc la saison précédente, il a fait 22 apparitions, 21 titularisations et une fois où il n'a pas fait 90 minutes entières, toutes compétitions confondues. En Serie A entre Naples et Cagliari, parce que il était prêté, je sais plus s'il a été prêté, mais en tout cas il était à Naples et puis après il est parti à Cagliari. On estime à peu près une moyenne de 1 but toutes les 90 minutes. Ça va si l'équipe devant elle fait le taf, avec 8 clean sheets. Donc son pourcentage d'arrêt, il est d'environ 70% à peu près. On est sur 51 arrêts pour 72 tirs. Ça reste plutôt positif. Après, même si ces derniers temps on a un peu l'impression qu'il a un petit peu plus surperformé, que c'est pas un gardien qui dans la continuité nous ferait comme une Mike Maignan qui concrètement, à part les blessures, il a toujours été très constant. Il n'y a jamais eu de moment où Maignan a eu une baisse, où il a été mauvais, qu'il n'arrêtait plus rien et tout. Depuis que Maignan est au club, il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit ce mec est une passoire. Franchement, non. À voir ce que pourrait donner Elia Caprile, mais voilà. En ce début de saison 2025-2026, donc là où je tourne cette vidéo, on est le 11 octobre. Après 6 titularisations, les chiffres sont plutôt encourageants. Toujours un but toutes les 90 minutes encaissées, parce que 6 buts au total, un clean sheet. Sachant qu'il joue avec Cagliari. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut toujours prendre en compte qu'un gardien, ça reste un gardien. C'est-à-dire que si l'équipe devant ne fait pas le taf, lui, il pourra beau sauter dans tous les sens. Si la défense ne fonctionne pas et tout, il s'en prendra forcément. Avec un Milan, par exemple, ça serait certainement différent qu'avec Cagliari. Même si Cagliari, pour l'instant, c'est quand même pas trop mal. Bon, après, ça surperforme un petit peu, je trouve. On est plutôt sur un profil un petit peu plus gardien libéraux, on va dire. Ça pourrait être intéressant. Il excelle en sortie, on a 16,5% de cross arrêtées. Franchement, moi ça m'intrigue bien, à voir ce que ça pourrait donner pour la suite de la saison. Mais pour moi, c'est peut-être pas la meilleure possibilité. La meilleure possibilité, on va la voir juste après. Mais voilà, concrètement, niveau statistique, c'est plutôt pas trop mal, honnêtement. À voir ce que pourrait donner cette suite de saison pour Elia Caprile. Mais moi, je dis oui. C'est un gardien qui connaît la Serie A. Pour remplacer Maignan, pourquoi pas. C'est pas un gardien qui coûtera une couille. De toute manière, faut se dire que Milan n'ira jamais chercher un top gardien. Et de toute manière, la plupart des top gardiens,
il commence à être âgé, hein, on va pas se mentir, et que des top gardiens sur le marché à l'heure actuelle, soit ils sont inaccessibles parce qu'ils sont titulaires indiscutables avec des gros clubs on ne touche pas, soit ils sont trop vieux. Après c'est pas grave, l'âge pour un gardien c'est moins grave que pour un autre joueur, un attaquant ou quoi, mais voilà, c'est quand même un élément à prendre en compte que je doute que Milan se dise on va aller chercher Alisson ou on va aller chercher Courtois ou quoi. Non, ça m'étonnerait. La deuxième possibilité, qui pour moi est la meilleure, c'est tout simplement Lorenzo Toriani, qui est du coup pour l'instant 3ème dans la hiérarchie des gardiens à l'AC Milan. Qui a un profil en développement avec des stats limitées au niveau professionnel, certes, mais on a bien vu qu'à chaque fois qu'il faisait des entrées, c'était toujours de très bonnes entrées et il a un potentiel énorme. Voilà, il a un potentiel gigantesque. Terracciano est devant lui, mais moi j'ai davantage confiance en Toriani plutôt qu'en Terracciano. Bon. En 2024-2025, son unique apparition, c'était en Ligue des Champions, face à je ne sais plus qui, mais il était rentré pour 40 minutes. Il avait fait un bon match, très honnêtement. Je sais plus contre qui c'était, maintenant c'était... Non, je sais plus quand c'était. Je sais qu'à un moment donné, il était rentré face à Liverpool, mais je sais plus quand est-ce que c'était. J'ai un très 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 gros doute. C'était pas pour pendant la Ligue des Champions, puisque on s'était fait sortir au tout début, lol. Je sais qu'il avait fait un match face à Liverpool. Je me demande si c'était pas pendant la pré-saison, tout simplement. Il avait fait un très bon match. Voilà. On voit qu'il est jeune, mais il garde quand même son calme face à une pression importante, on va dire. Il a pas de... Non, franchement, j'ai confiance en lui. Bon, il n'a pas de données significatives en Serie A, puisque de toute façon, il joue pas en Serie A. Il joue principalement du coup avec la Primavera et le Milan Futuro, surtout avec le Milan Futuro, mais avec des statistiques quand même solides en Série C. On est quand même à 70% d'arrêt estimé. Donc après énormément de statistiques, Voilà, les seules stats qu'on peut avoir, c'est en 2024-2025 une apparition, il avait pris un but je crois, et puis voilà. C'est tout ce qu'on peut avoir, mais Toriani n'a pas encore trop d'éléments notables au niveau des seniors, donc voilà, on fait gaffe, mais ces entraînements, les matchs amicaux comme on peut avoir avec la pré-saison, ça montre quand même que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans les duels aériens. On n'est peut-être pas sur un gardien aussi libéraux que Capril, mais c'est un potentiel très élevé, je pense, et il a juste besoin de minutes pour accumuler des stats, et il a juste besoin de performer un petit peu au niveau professionnel, parce que là pour l'instant il joue pas, il entre quasiment jamais, et quand on a besoin d'un gardien remplaçant, on fout Terracciano, alors qu'on pourrait foutre Toriani, parce que je pense qu'il faudrait le lancer. D'ailleurs, petit aparté, mais si Maignan part librement cette saison, ce serait donc à l'été. Si jamais il ne prolonge pas d'ici cet hiver, moi je pense que la meilleure solution ce serait de le vendre dès cet hiver, tout simplement, et de finir la fin de saison avec Toriani en titulaire, histoire que ça lui laisse une demi-saison pour s'intégrer, se lancer bien comme il faut, etc. et partir sur la saison 2026-2027 en confiance, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je pense que ça pourrait être une bonne solution, et ça permettrait de ne pas vendre Maignan gratuitement comme ça, parce que ce serait complètement con. Maignan, c'est quand même un gardien qui vaut cher, ça fait quand même partie des meilleurs gardiens à l'heure actuelle. On est quand même sur un gardien français titulaire, donc un favori à la Coupe du Monde. On est quand même face à un mec qui est peut-être dans les meilleurs gardiens de Serie A, indiscutablement, ça c'est sûr, parce que franchement à l'heure actuelle je vois pas trop qui est devant Maignan en Serie A. Ne parlez pas de Yann Sommer, ça sert à rien de me dire ça, puisque c'est pas vrai. Puis même ailleurs, finalement, tu prends en Ligue 1, Chevalier n'est pas meilleur que Mike Maignan. Tu prends en Bundesliga, Kobel n'est pas meilleur que Mike Maignan. Neuer, il a quand même 41 ans. Tu prends en Liga, là aussi, franchement, vas-y, peut-être Courtois, à la limite, quand il n'y a pas de blessure ou quoi, pourquoi pas. Et encore, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop de gardiens qui sont meilleurs que Mike Maignan.
Voilà, donc faut pas le laisser partir gratuitement. On perdrait la poule aux œufs d'or, c'est complètement con. Bref, on va passer au troisième cas qui est un petit peu plus fantaisiste, mais qui pourrait être intéressant. Le troisième cas, c'est Miles Villar de l'AS Roma, tout simplement, qui a des stats vraiment impressionnantes, je trouve, et plutôt constantes. C'est ça qui me plaît, c'est qu'on n'est pas sur un gardien qui surperforme comme on pourrait avoir avec Capril, mais qui est encore jeune et qui pourrait largement progresser. Mais alors, Villar n'est pas trop dans les discussions, parce que c'est quand même le gardien titulaire de Rome, et ça m'étonnerait que ils le vendent. À moins que, mais on verra. Mais c'est plutôt, voilà, c'est un petit peu mon kiff perso, et ça pourrait être une très bonne idée. Voilà, en 2024-2025, titulaire indiscutable, voilà, 38 matchs de Serie A, tous complets, il a encaissé un peu moins de 1 but par 90 minutes, on est sur 0,92 buts toutes les 90 minutes, avec 16 clean sheets quand même, donc c'est relativement acceptable, hein, c'est même très très bon. Son pourcentage d'arrêt, il est de quasiment 80%, hein, 117 arrêts sur 151 tirs cadrés, c'est bien. C'est bien. Il a quand même été un acteur majeur du fait que la Roma ait pu atteindre la 5e place. Et voilà, il brille aussi en penalty, 2 sauvés sur 4, bon, c'est la moitié. Mais il n'y a pas eu énormément de penalty pour la Roma. Mais voilà, ça peut être un gardien un peu comme Maignan qui est bon sur penalty et qui est bon en jeu. Que demander de plus, quoi. Et en relance, hein, aussi, voilà, 88% de passes précises à la relance. C'est pas trop de débat à avoir. Donc en ce début de saison 2025-2026, 6 titularisations, toujours pareil, voilà, 6 fois 90 minutes, tranquille. Et il a encore élevé son niveau avec un ratio de 0,33 buts par 90 minutes. On est sur un total de 2 buts encaissés, 4 clean sheets, donc ça fait à peu près 65%, et toujours 88% d'arrêt. Voilà, 15 arrêts sur 17 tirs. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Il est en très 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 bonne forme depuis quelques temps. Et voilà, il est sur un ratio de 100% d'arrêts dans 3 victoires consécutives en ce début de saison. Voilà, même s'il est un petit peu plus vulnérable face à des tirs de qualité comme contre la Fiorentina par exemple, mais voilà, non franchement il est vraiment très très bon, et ce serait vraiment mon kiff perso. Il n'est pas trop en discussion parce que voilà, justement c'est un très bon gardien, et il est à la Roma et ça m'étonnerait que la Roma le lâche, mais voilà, c'est quand même un très très bon gardien, et je pense qu'il peut encore progresser. Moi, ça me ferait kiffer de l'avoir à Milan. Voilà, c'est le genre de profil que j'aime bien. Et voilà, j'en avais parlé dans la première vidéo que j'avais fait sur cette chaîne. Il a la gueule de Milan, en fait. Il y a des joueurs comme ça que quand tu les vois, tu te dis, lui, il irait trop bien dans certains clubs. Ça m'avait pris pour un fou. Mais certains avaient compris de quoi je parlais. Et genre des mecs voilà, comme Calafiori, je le vois trop à Milan. Ouais. Physiquement, il a la gueule de l'AC Milan. Szoboszlai, je le vois à Milan. Il a la gueule de Milan. Pendant un temps, je voyais même Darwin Nunez. Puis après, il est parti à Al Hilal. il a foiré sa carrière, mais écoute. Mais il y a des joueurs comme ça, voilà, tu les vois, tu te dis, non, ce mec, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne physiquement, c'est l'AC Milan. Eduardo Camavinga, je le vois à Milan. Bon, ça coûte une couille. Ça sera pas pour tout de suite. Mais, si un jour on apprend que Milan est sur Camavinga, je dirais oui, logique. Ça se voit, c'était normal, bref. Voilà, c'est le genre de profil qui, pour moi, est complètement compatible, et je pense que Miles Villar pourrait être la meilleure option, honnêtement, avec Torriani. Même si Torriani, voilà, il faut encore qu'il progresse. Villar, il a déjà beaucoup progressé. Bon, il est plus vieux forcément, mais il n'est pas non plus 45 ans. Hein. Donc voilà, non, moi je prendrais Villar en toute honnêteté. Bon, on verra à l'avenir, mais voilà, on va passer au quatrième gardien, quatrième possibilité. Et celle-là, vous la connaissez parce que je vous en ai déjà causé plusieurs fois. Le dernier cas, c'est Marco Carnesecchi, toujours le pilier de l'Atalanta, hein, avec des stats tout aussi solides que Villar. En 2024-2025, on est à 34 matchs de Serie A, il a encaissé un but toutes les 90 minutes. C'est un peu plus haut que Villar, mais ça reste quand même relativement acceptable, hein, voilà, avec 13 clean sheets. On est à 97 arrêts sur 129 tirs,
cadré, j'entends, hein, donc c'est plutôt respectable. Voilà, non, il performe plutôt pas mal, et lui aussi, tandis que Svilar avait aidé à monter, on va dire, la place de l'AS Roma dans le classement. Carnesecchi, c'est aussi quand même un grand pilier du fait que l'Atalanta a pu finir 3ème de Serie A. Voilà. Bon, il est un petit peu plus faible sur penalty. Après, bon, il n'a pas écopé non plus de beaucoup de penalty, mais tous les penalty qu'il a pris, il les a foirés. Mais il est fort en sortie, hein, quand même. Bon, ça c'est plutôt intéressant. En 2025-2026, donc toujours pareil, hein, 6 titularisations, 6 fois 90 minutes, voilà, pas de problème, avec un pourcentage de... j'ai pas fait le pourcentage, mais c'est à peu près, genre, on va dire dans les 15%, on est sur du 0,83 buts toutes les 90 minutes, donc moins d'un but toutes les 90 minutes, donc ouais, ça fait à peu près du 15%, on va dire, plus ou moins, ouais, 16% peut-être. Ce qui est relativement faible, hein, je pense que ça va. Donc voilà, 22 arrêts sur 27 tirs cadrés. Voilà. Non, il est bon, hein, il est bon, le petit Coco, hein, quand même. Bon, je préfère quand même Carnesecchi je préfère Svilar à Carnesecchi, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Voilà. Invaincu en début de saison, avec des pics quand même qui pouvaient aller jusqu'à 90% d'arrêt, notamment contre la Juventus, et 100% contre le Torino, donc voilà, hein, c'est quand même un bon gardien aussi, et voilà, très très bon, qui pourrait être un bon successeur pour Maignan, je pense. Il est italien en plus de ça, et puis il a encore une marge de progression, hein, voilà. Je vais regarder un petit peu l'âge, parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé l'âge qu'ils ont, ces petits cocos. Mais c'est relativement jeune, Carnesecchi, ça doit avoir vers les 24 ans, un truc comme ça. J'en sais rien, 25 ans. Ouais, 1er juillet, bah voilà, 25 ans, ça va encore, hein, pour un gardien, c'est relativement jeune. J'avais pas regardé Svilar, mais Svilar, ça doit être vers les 25 ans aussi, si je dis pas de conneries, 26 ans peut-être. Ça doit être un 99, Svilar. Voilà, 26 ans, effectivement, le 27 août. Ah putain, quasiment le même jour que moi. Tiens, un jour près. Et Elia Capril, il est plus jeune encore, lui, si je dis pas de conneries, ouais, c'est un 2001. Donc voilà, il a encore une marge de progression. La plupart des gardiens sont quand même des gardiens relativement jeunes, notamment Toriani, qui est encore plus jeune, je ne sais plus quel âge il a. Capril a 24 ans, et Lorenzo Toriani, il doit avoir quelque chose comme 19 ans. À tout péter, un truc comme ça, c'est en 2005. En 2005, t'as quel âge ? 20 ans ? Ah ouais, 20 ans, t'as 20 ans en 2005, la vache. Voilà, non, c'est quand même tous des gardiens relativement jeunes, donc c'est des gardiens qui ont quand même une grande marge de progression devant eux, notamment Toriani, qui est quand même le plus jeune d'entre eux, voilà, donc, c'est un petit haut, hein. Donc, bon, à l'heure actuelle, si je devais faire un classement, je pencherais pour Svilar en premier, parce que au niveau des statistiques, c'est peut-être le gardien le plus fiable qu'on puisse prendre outre Mike Maignan, qui est quand même relativement fiable. Peut-être que Svilar doit faire pour moi partie des top 3 gardiens de Serie A, ça c'est évident. Pour moi, il n'est peut-être pas 3ème. Mais après, Svilar en 1, je mettrais Toriani peut-être en numéro 2 parce qu'il a du talent. Il faut qu'on lui donne sa chance, voir ce que ça peut donner. Je dis pas que ce serait le plus fiable, Toriani, je dis juste que à choisir, je préférerais Mike Svilar en premier et ensuite Toriani, parce que j'ai pas envie qu'on dépense des mille et des cents sur un gardien, sachant qu'on peut lancer Toriani qui peut être très bon. Peut-être qu'à tout moment on se foire, peut-être qu'à tout moment il va juste être bon, sans plus, et voilà, qui va être un gardien classique quoi en quelque sorte. Mais à tout moment ça peut être une future star, hein, comme on dit dans le langage FIFA. Mais voilà, non, ça peut être intéressant. Et ensuite, voilà, peut-être que je prendrais entre Elia Capril et Marco Carnesecchi. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que au niveau des statistiques, bon, ça joue un peu plus dans la faveur de Carnesecchi, mais sur le jeu que propose Capril, je pense que ça pourrait être une bonne chose parce qu'individuellement c'est quand même un très bon gardien. C'est vrai que après il y a la défense qui joue beaucoup, hein, comme je dis aussi, avoir la défense de l'AC Milan et avoir de la défense de Cagliari, avoir le milieu de terrain de l'AC Milan et avoir le milieu de terrain de Cagliari et l'attaque d'eux-mêmes, ça joue forcément à la faveur du plus gros club. Je pense que tu mets un gardien qui est un peu moins bon dans un gros club et un gardien qui est excellent dans un petit club, le gardien moins bon, il va
forcément mieux performer que le gardien excellent, parce que toute l'équipe devant, les 10 joueurs devant lui, ils joueront moins bien avec la moins bonne équipe, et du coup, t'auras beau être un bon gardien, si ton équipe devant elle suit pas, tu sers pas à grand chose. Donc je pense que certes, les stats de Capril ne jouent pas forcément en sa faveur et Carnesecchi serait devant, mais peut-être que sur le jeu, je pense que je préférais quand même Capril et Carnesecchi en dernier. Dans ce cas-là, après, à voir, ce sont que des suppositions. On n'en est pas là encore, on ne sait pas, peut-être que Maignan il va prolonger, peut-être que après il va y avoir un autre profil qui va émerger, sorti du trou du cul du monde, on va encore avoir un Balkan ou j'en sais rien. Après ce Villar, il est Balkan, hein, au pire, hein, ça m'étonnerait pas que Iglitari aille le chercher. Et puis ça me plairait, voilà, très honnêtement. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire lequel vous préférez entre les 4, et n'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous avez des autres possibilités, des autres noms qui vous viendraient en tête. Voilà, ça peut être n'importe qui, après soyez réaliste un minimum, évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, n'hésitez pas à aller vous follow au compte TikTok, parce que voilà, maintenant il est ouvert, il est là. Il n'y a pas beaucoup, il y a 4 vidéos dessus, des petites vidéos de 2 minutes, hein, des petits débriefs ou des petites news voilà, qui tombent, et j'ai pas envie de faire une vidéo YouTube de 2 minutes, donc je le fais sur TikTok. Là on est quand même sur une vidéo 10 fois plus longue, on est à 21 minutes et quelques, donc voilà, c'est vrai que voilà, ça vous permet d'avoir des petites exclusivités, et puis toujours pareil, les gens de TikTok, n'hésitez pas à venir follow ici, hein, si jamais vous regardez la vidéo parce que je l'ai partagée et que vous dites ah ouais, c'est pas mal, voilà, restez ici. Bref, on va se retrouver rapidement pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on verra de quoi elle parle, mais soit j'en ferai un TikTok, soit j'en ferai une vidéo complète. J'aimerais bien en faire une vidéo complète parce que c'est un joueur que je surkiffe, qui est peut-être un de mes chouchous, et qui, je pense, si jamais il revenait au club, et j'espère qu'il reviendra au club un jour, on devra lui donner ce foutu brassard de capitaine. C'est Sandro Tonali qui a exprimé son désir de revenir, non pas en Italie, mais revenir à Milan. Le premier qui me dit que Milan est en Italie, il pine sa grand-mère, voilà. Si on pouvait ramener Tonali, ça serait exceptionnel. Et on fera peut-être une petite vidéo dessus, mais peut-être que ça méritera un TikTok, donc n'hésitez pas à aller follow. Bref, je parle un petit peu trop, donc on va se retrouver très rapidement. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.